Encore une fois de plus, encore une fois de plus, bravo à tous les ultras, bravo au taf derrière, bravo à la maîtrise de soi, bravo aux émotions, bravo à la structuration, bravo encore à la communication. Alors, le projet de Imra, le projet Soriyamba qui est sorti il y a quelques jours, je crois de 3 4 jours comme ça là, actuellement sur Spotify, quand on regarde les statistiques, les statistiques, autant pour moi sur Spotify, le projet est à plus de. Attendez, le projet a plus de 10 millions de streams. 10 millions de streams. 10 millions de streams. J'aimerais bien et bien le répéter. 10 millions de streams. Et ça, on le doit aux ultras et à notre artiste. On a réclamé quelque chose sur notre artiste. Notre artiste nous a servi ça sur un plat d'argent, sur un plateau d'argent. On a dégusté ça avec saveur. C'est que quand tu regardes encore, quand tu entres encore sur les réseaux sociaux, en fait, tu te rends compte que le projet là, c'était le projet le plus attendu. On dirait le projet le plus attendu du siècle. On dirait le projet là même qui devait arriver, ressusciter les morts. Parce que la façon dont les gens ont streamé, même les haters ont streamé. Les haters, ceux-là qui n'aiment pas Imra, les gens mitigés, les gens qui sont au milieu, ni ultra, ni ceci, cela, même les gens qui n'aiment pas la musique, ils ont streamé. Ils ont senti l'aura de l'album, l'aura de la musique, l'aura de l'artiste en question. Alors, l'album est constitué de deux parties. La première partie, une partie un peu mélancolique, mélodieuse, une partie un peu trans. En fait, je ne trouve pas le mot, je ne trouve pas le mot adéquat pour décrire la première partie parce que la première partie allait de ressasser certaines émotions de, de tristesse, certaines émotions qui font surface, certaines. On dirait une partie de ta vie dont tu avais essayé d'oublier, que ce soit des bons ou bien des mauvais moments. Mais la première partie essaie de te ramener à cette réalité-là, à cette partie de ta vie que tu dis vouloir oublier, que tu t'efforces à vouloir oublier, que tu veux oublier ou pas, que ce soit un bon ou un mauvais moment. Cette partie de l'album te ramène sur cette réalité-là. Et ça te fait en sorte que En fait, c'est comme si la partie de l'album là faisait partie de toi. Il fallait cette partie de l'album là pour réveiller cette sensation qui est enfouie en toi. Donc, exemple, peut-être pour quelqu'un qui avait décidé peut-être de se désintoxiquer, cette personne qui a passé des moments difficiles, peut-être parti en cure de désintoxication, peut-être qui fumait ceci, cela, ceci, cela. Et seulement par ça, il a eu à passer par des moments difficiles et tout un peu. Et quand il entre dans la première partie, ça ramène encore les moments difficiles les moments difficiles par lesquels il est passé, de la cure de désintoxication, ses problèmes avec ceci, cela, ceci, ceci. Et quand il regarde encore la personne qu'il est devenu aujourd'hui, il se dit que yes, dis aux maladifs que je suis passé par là. D'où le son de plus de love. Je suis passé par là. Dis-leur que je suis passé par là. Mais dans la deuxième partie, le fait de dire que tu es passé par là, anxiété, le fait de dire que la paix mentale, c'est devenu le truc là, ils disent quoi, avoir le calme et la paix mentale, c'est devenu euh, le truc humain là, je sais pas, j'ai oublié encore la parole, la paix mentale, anxiété canalisée, haine, kaba, raba, travailler, canaliser, anxiété, plus de love, mof midi. Si tu es quelqu'un que tu as, de par le passé, tu as eu à bara, tu as eu à gars, ça touche tout le monde, ça touche tout le monde. Le clip en question touche tout le monde, ça ne laisse personne. Les deux parties, ça touche tout le monde, ça ne laisse personne en fait. Ouais, un peu. Mais dans la deuxième partie, après avoir. Donc, c'est une histoire. C'est une histoire du passé basée sur la musique. Ce n'est plus sur les écrits. Aujourd'hui, on va définir l'histoire autrement. C'est l'histoire. L'album, c'est l'histoire du passé basée sur la musique et non sur les écrits. Donc, quelqu'un qui raconte un fait, une histoire, une réalité par laquelle il est passé, il a surmonté cela
les gens qui l'ont détesté, les gens qui l'ont sali, les gens qui ont essayé genre dénigrer, les gens qui ont tout dit seulement parce qu'il faisait la drill ivoire. Et actuellement, il est le roi de la drill ivoire. En Afrique, c'est le roi de la drill ivoire. Après avoir surmonté toute cette vague de haine qui a été lancée contre lui, on passe sur la deuxième partie. Transition. Negedjan. Transition. On passe à la deuxième partie. Transition. Negedjan. Yon riche. No FIFA. Putain. 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 Incarcéré. Incarcéré. En featuring avec Philippines et Enfant Noir. C'est là que je comprends que il est devenu une autre personne. Il est devenu une. Gars et moi, merci. Merci, mon vieux. Merci pour cette transition. Merci pour cette histoire. Merci pour cette chronologie. Merci de nous faire comprendre que non seulement, à part les écrits, on peut aussi communiquer dans la musique. On peut aussi se comprendre dans la musique en écoutant ta musique. Tu nous as mis au taf. Tu nous as donné ce qu'il fallait. Et on a fait ce qu'il fallait. Actuellement, le projet, comme je disais tantôt, sur 10 millions, près de 10 millions, plus de 10, après, plus de 10 millions de streams sur Spotify. Ça fait en sorte que nous sommes pas. Ça fait en sorte que ça prouve encore que nous sommes partout, partout. On a fait le taf qu'il fallait. En fait, la sortie de l'album même en question a encore révélé certains ultras. Quand tu entres dans YouTube, que tu entres dans TikTok, que tu entres dans Facebook, tu tombes seulement sur tout genre d'ultra. Sur tout genre. L'autre qui est au chantier, l'autre qui est au sommet, l'autre qui écoute des stressés jazz, l'autre qui est ceci, l'autre qui est cela. Non, encore un bravo à tous les ultras. Ça prouve encore que le projet réellement, tant entendu, le projet réellement demandé parce qu'on a eu depuis le début d'année 2026, enfin en sorte, il a fait presque des vidéos, non pas presque des vidéos, il a fait des vidéos pour réclamer le projet sur Yambat parce qu'il nous avait promis ça et Attends et d'autres sûrement pas ces collaborations sont arrivées là avec Sony Music etc et tout et tout et tout. Il fallait qu'il repousse l'album parce que c'était maintenant Sony qui devait redistribuer son album sur les différentes plateformes de streaming, ce qui a fait en sorte qu'elle a eu à repousser. Jorobité. Jorobité. Ah, Mof Midi. Mof Midi. Mof Midi. Non. Et après la sortie de l'album, c'est la fin en sorte que il récupère encore la place. Non seulement d'avoir déjà récupéré la première place, il solidifie encore son trône sur la musique africaine. Sur la musique africaine. Parce que, hormis de ça, il a détrôné sur son démarrage de l'album, détrôné Fally Ipupa. Encore deux trois albums comme ça, là, il va terminer tous les artistes là. Qui sont là, Nadia, il va commencer à t'attaquer, mais dans Nadia, comme les Burna Boy, les Whisky, etc. Et tout. Tu pas s'attaquer direct là. Mais on va maintenant comparer, déposer ces statistiques avec les statistiques des Nadia là. Comme celui-là qui est parti s'installer au Nadia Joe, il a dit, gars. Les Nadia, eux, quand ils chantent en anglais, ça te trouve chez toi. Et tu réussis à interpréter les morceaux même sans comprendre ce qu'il dit. Pourquoi lui, il ne doit pas mettre du nouchi à l'intérieur pour que ça ne pas trouver les Nadia là-bas. Et il y a certains Nadia qui stream, il y a certains Nadia qui font des vidéos de réaction par rapport à ça. Encore bravo aux ultras. Encore bravo aux ultras. Bravo aux ultras, je m'inclus aussi parmi parce qu'il faut se partir des histoires. Ici sur le shit, on kiffe. On a toujours kiffé le shit et on se doit de faire ce qu'il faut pour pousser l'artiste en avant, pour mettre l'artiste au devant de la scène. Une fois. Alors, non seulement du fait que l'album ayant eu énormément de statistiques grâce aux ultras qui ont massivement streamé, grâce aussi aux vidéos que nous les ultras on a massivement eu à faire il a fait autant pour moi les annonces pour prévoir l'arrivée de l'album Soirée en boîte qui normalement sortira entre le 28 et le 20, surtout le 29 à minuit. Amener les ultras à télécharger et à réinitialiser, à réabonner, à relancer les abonnements sur les différentes plateformes de streaming. Spotify, Apple Music, YouTube Music. En parlant déjà des plateformes de streaming, je vous annonce bientôt, pas que bientôt, la possibilité et l'option de streamer ou bien de déposer déjà sa musique sur le réseau social d'Ibawol, disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et bien d'autres. On pourrait, pas qu'on pourrait, on peut déjà streamer de la musique
que ce soit gratuitement ou à prix ou je ne sais pas, dépendamment de ce que vous voulez en tant qu'artiste. On a cette possibilité aussi de collaborer ensemble pour pouvoir mettre de la musique, de ta musique sur notre plateforme et de part et d'autre faire de la communication et de l'actualité sur ta propre musique une fois. Alors, le réseau social, de part et d'autre, les caractéristiques que vous trouverez dans les réseaux sociaux existants, les réseaux sociaux existants, Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok et tout là, vous trouverez ces caractéristiques aussi dans notre réseau social Jibawa disponible sur les plateformes de téléchargement. Merci encore Chété pour l'album. C'est ça, ça nous motive. C'est un album du quotidien, quand on va au boulot, quand on revient du boulot, quand on entre au boulot, quand on fait ceci, quand on fait cela. C'est un album autant pour moi qu'on peut écouter continuellement sans se fatiguer. Beach Money.